Quelle analyse politique faisons-nous? Tout d'abord, nous contestons totalement le discours qui consiste à prétendre que ce site est intéressant mais pas exceptionnel, en y ajoutant l'argument fallacieux que le passé ne doit pas arrêter le développement de la commune. Le plateau de Berthaume, dans son ensemble, est exceptionnel, aussi bien du point de vue géographique, préhistorique, historique et patrimonial. À vrai dire, en étendant la zone remarquable jusqu'à Saint-Mathieu, je ne suis pas sûr qu'il existe en France un site équivalent. Par ailleurs, au regard de la culture léonarde, je ne comprends pas comment la politique municipale a pu faire si peu de cas de la mémoire des personnes qui ont vécu avant nous ici. Il existe des gens moins attachés à leurs racines, moins spirituellement liés à leurs ancêtres, mais ce n'est pas le cas à Plougonvelin. On m'a dit un jour, tu es de Plougonvelin si tes morts sont au cimetière. Dans le cas présent, il s'agit de déblayer un cimetière pour lotir. Cette municipalité semble avoir adopté la politique du bulldozer pour son second mandat. Après avoir détruit le plus vieux bâtiment symbole de la République dans notre commune, à savoir l'ancienne école communale de la Troisième République, elle démontre à nouveau ici sa soif de destruction patrimoniale et historique. Nous contestons enfin l'ordre de déroulement des choses. Le déclassement du site n'aurait jamais dû être fait avant les fouilles de l'INRAP et à contre-courant du rapport d'enquête sur le PLU de janvier 2018. Le permis de construire n'aurait jamais dû être accordé avant de disposer du résultat des fouilles. L'intérêt public n'était pas de détruire ce site, mais bien de le valoriser. Qu'aurait-il fallu faire alors selon nous? Premièrement, si nous avions été élus en juin 2020, nous aurions empêché la destruction du site. Le refus du permis de construire étant un argument de poids dont la décision pouvait être prise rapidement. Et nous aurions étudié les possibilités d'acquisition de ces parcelles, vendues en fait fin 2020. La commune a normalement 2 mois pour préempter une vente. Deuxièmement, notre programme incluait une vraie vision patrimoniale d'ensemble avec l'adjoint de qualité qu'il fallait pour la réaliser. La nécropole aurait pu être un des piliers de développement de la valorisation du patrimoine de la culture. Les vestiges d'une nécropole apportent une valeur incomparablement supérieure pour la commune à celle d'un simple terrain à bâtir ou d'une maison, surtout lorsqu'elle fait partie d'un ensemble exceptionnel. Berthaume est déjà un pôle d'attraction, mais son potentiel économique et touristique est très loin d'être exploité à la hauteur de ce qu'il mérite et de ce qu'il peut apporter. Il est tout à fait possible d'attirer plus de visiteurs tout en veillant à préserver le cadre naturel, à restaurer et conserver le patrimoine et en récupérant les dividendes de cette politique pour le plus grand bien des Plougonvelinois. Or ici, c'est la voie exactement contraire qui a été choisie, celle de l'appauvrissement collectif pour servir un intérêt privé. Il est possible de créer un chemin allant de points remarquables en visite de lieux étonnants. Il est possible d'installer des haltes d'information et d'animation ou encore, soyons audacieux, d'auberges et de gîtes à thème sur les ossismes par exemple. Tous les randonneurs du sentier côtier passent par là. Les camping-caristes y font halte, peut-être d'ailleurs sur une partie de la nécropole. Et parfois, quelques touristes y égarent. Mais la commune en tire si peu de bénéfices, loin de la notoriété qu'elle mérite. Après tout, Carnac a su tirer parti d'un champ de menhir.
De Berthaume à Saint-Mathieu, Plougonvelin a à offrir bien plus de choses. Faut-il encore le comprendre et le vouloir? Et pour conclure, année après année, beaucoup d'éléments du patrimoine et d'histoire ont été perdus sur notre commune. Mais tout n'a pas été détruit, heureusement. Nous ne sommes pas condamnés à bétonner ce qu'il reste de champs ou de bois et à livrer au bulldozer notre patrimoine historique. Il est encore possible de maintenir vivant le lien entre le Plougonvelin de demain et la richesse de son passé. Qui peut construire sa vie sur des cendres? Quelle société peut avancer en méprisant sa culture et son histoire? Plougonvelin a justement une histoire riche et singulière à raconter, à partager. Et cette histoire pourrait bien commencer par une question. S'il y a une nécropole exceptionnelle en haut d'un plateau de notre bout du monde, de quelle ville est-ce la nécropole? J'aime à penser qu'il s'agit d'une ville portuaire dont on connaît le nom, la localisation approximative, quelque part au-delà de Brest, mais dont on n'a jamais retrouvé les ruines. Gézocribat. Regardez l'anse de Berthaume à marée basse. Peut-être y verrez-vous le reflet de ses lointains habitants. Allez vous promener sur le plateau. Vous y entendrez peut-être leurs âmes vous raconter leur histoire et ce qu'ils attendent de nous.